Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Le régime algérien se précipite vers sa fin et la fin de ce qu'on a appelé toujours Algérie, la pure création du colonialiste français au Maghreb. La reconnaissance du Sahara marocain par Israël met Alger en colère. L'Algérie qui n'arrive plus à cacher sa haine envers le Maroc. Si l'on s'en tient aux lamentations du ministère algérien des Affaires étrangères, qui s'est pourvu en communiqué, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara par Israël ne serait qu'une fuite en avant. L'Algérie continue de scruter toute l'actualité marocaine et la commenter à chaque occasion qui se présente, et pourtant dans les faits, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis un certain temps. Littéralement, le document affirme que l'Algérie a pris connaissance de l'annonce par les autorités marocaines de la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur ses territoires du Sahara. Cet acte, qui émane d'une autorité d'occupation au registre noir en matière de violation de la législation et de la légalité internationale, constitue une autre étape dans la série de manœuvres et de la politique de fuite en avant du Maroc, qu'elle qualifie d'occupant de ses propres terres récupérées légalement grâce aux accords de Madrid il y a plus de 40 ans. Le régime militaire oublie que c'est lui qui occupe des territoires marocains depuis son indépendance, des territoires où il a justement fait loger le groupe séparatiste terroriste du Polisario. Pour le régime décennie d'Alger, cette décision s'inscrit comme une provocation et un acte illégal qui viole le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Tiens, parlons-en des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. À ce petit jeu-là, c'est bien Alger l'investigatrice par excellence de ce conflit, qui se dit ne pas en être concernée et qui refuse de s'y soumettre en rejetant le processus des tables rondes entre autres, ce qui constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité, sans oublier que pour l'Algérie, l'État d'Israël n'existerait pas et ne serait pas un pays reconnu par l'ONU. Il semble intéressant de relever que l'Algérie saute au plafond à chaque décision souveraine du Maroc ou d'un autre pays ou actualité bilatérale au sujet du Sahara. C'est dire à quel point l'Algérie est empêtrée jusqu'au cou dans ce dossier et est la seule deuxième partie au conflit. Cela dit, après le ministère algérien des Affaires étrangères, voilà qu'une autre voix soumise au diktat des décennies du coin, celle de l'ancien ambassadeur d'Algérie à Madrid, qui s'élève et se rappelle au bon souvenir de la diplomatie algérienne, Abdelaziz Rahabi affirme que le projet de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara était programmé par les trois parties États-Unis, Maroc, Israël, parce qu'il participe d'une doctrine belliqueuse et expansionniste traditionnelle de ces trois pays au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour sa part, la milice séparatiste du Polisario a qualifié la décision d'Israël de nulle et non avenue. Il a fustigé des manœuvres subversives conjointes, sécuritaires et militaires, visant à déstabiliser la région nord-africaine et le Sahel. Si au Sahel les mercenaires du Polisario gambadent comme bon leur semble, en compagnie d'autres groupes terroristes, ce n'est pas le cas de la région nord-africaine, du moins à l'ouest, où elle se trouve complètement sécurisée. De plus, la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara
devrait encore plus confirmer cette réalité. En fait, le Polisario, qui se trouve être un groupe terroriste retenant en captivité des milliers de personnes, est celui qui déstabilise la région depuis 50 ans avec l'appui justement de l'Algérie. Et si pour Alger est la capitale du terrorisme d'Afrique du Nord, Tindouf, la reconnaissance de la marocanité du Sahara est un non-événement pour nombre de capitales et principalement celles des pays arabes, ce n'est là qu'une rectification à sa juste réalité historique d'une géographie coloniale imposée. Les États-Unis et Israël ne s'y sont pas trompés. D'ailleurs, le département d'État américain a réaffirmé la position américaine en faveur de la marocanité du Sahara, interpellé sur la reconnaissance, le soutien d'Israël à l'intégrité territoriale du Maroc. Le porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères, Matthew Miller, a mis en évidence l'irrévocabilité de la position américaine. Les États-Unis ont franchi ce pas en décembre 2020. Depuis ce temps, il n'y a pas eu de changement, no comment, du côté américain. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien sent donc la rage impuissante d'une personne qui se noie, en dépit de toutes les gesticulations et actions hostiles du régime d'Alger. Il ne réussit pas à ralentir sa déroute face aux percées historiques du royaume du Maroc sur son Sahara. Quant aux résolutions du Conseil de sécurité dont il se réclame le régime, rendez-vous au mois d'octobre prochain lors du vote de la résolution sur le Sahara occidental à l'ONU pour voir si l'Algérie va cette fois-ci se souvenir de son communiqué de ce 20 juillet et respecter la légalité internationale. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir.
en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, mais restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.